voyage sur une autoroute, les noms des villes, des villages et des sorties défilent sous nos yeux et parfois n'accrochent même plus notre attention. Au détour d'une pause sur une aire ou en surplomb du ruban de bitume, notre regard est attiré par une forme surprenante, parfois monumentale, parfois singulière. C'est alors que notre trajet s'interrompt pour d'autres découvertes. Si une œuvre devait symboliser l'art autoroutier, ce serait sans doute celle-là. Sur l'A10, au sud de Paris, en direction de Chartres et d'Orléans, les flèches des cathédrales se dressent au bord de l'autoroute. Étincelantes quand le soleil passe au travers, ces flèches d'acier représentent pour bon nombre d'entre nous un point de repère, un élément du décor familier et rassurant. Derrière cette œuvre, il y a un homme, Georges Solter, sculpteur protéiforme dont le travail est connu en France et dans le monde, de son œuvre sur les traces des Vikings sur l'autoroute A13 à la série des Joséphines en Chine. Dans son atelier situé dans les Yvelines, Georges Solter nous a raconté l'histoire des flèches des cathédrales. Ça a commencé exactement avec le héron cendré. Avec le héron cendré, l'idée était la suivante, c'est-à-dire que je voulais faire un appel aux gens en leur signalant qu'il y avait des oiseaux magnifiques dans notre territoire. Et ça serait intéressant notamment de leur montrer ce que c'était que ce type d'oiseau. À la suite de l'installation du héron cendré, le responsable de la société d'autoroute lui passe alors une nouvelle commande. Quand le PDG a vu cette sculpture, il m'a dit « Écoutez, ça serait quand même intéressant de faire une sculpture beaucoup plus grande pour symboliser notre autoroute. Si vous avez l'occasion de prendre l'autoroute, vous verrez de très loin, les flèches de Chartres. » Donc j'ai dit, ça sera amusant de faire notamment, d'avoir ces flèches sur une sculpture. Pour concevoir ces aiguilles d'acier de 21 mètres de haut, le sculpteur a utilisé une méthode bien particulière. J'ai choisi ce matériau qui est de l'acier inoxydable 1810. C'est un acier qui a une vie pratiquement éternelle. D'ailleurs, vous pouvez vous jeter un œil, ça ne rouille pas. Il suffit qu'il y ait de la pluie pour que ce soit propre. J'ai fait des éléments séparés, je l'ai construite ici. La grue est passée au-dessus de la maison. En 1998, pour saluer cette prouesse, le livre Guinness des records distingue les flèches des cathédrales comme sculpture la plus haute jamais réalisée par un homme. La même année, une étudiante, Guillemette Nassin, s'entame un travail de recherche sur l'art autoroutier et décide de se pencher sur l'œuvre de Solter. Celle qui dirige aujourd'hui la communication du Musée des Beaux-Arts de Lyon a accepté pour Kilomètre Art de revenir sur son travail. Alors les sculptures au bord de l'autoroute, c'est un sujet qui m'a interpellée à partir d'une œuvre ou plusieurs œuvres que je voyais fréquemment. Et je me suis demandé qui avait pris la décision d'installer des œuvres au bord de l'autoroute. Donc ça a été vraiment ce déclencheur. Mes parents habitaient dans la région des Châteaux de la Loire à l'époque. Donc quand je quittais Paris pour aller les voir, je voyais les flèches des cathédrales de Georges Solter. Et c'est vraiment cette œuvre-là qui m'a donné envie de mener cette recherche. Alors esthétiquement, moi je trouve que c'est une œuvre qui marche très bien, elle marque vraiment son territoire, elle marque un tournant dans un trajet, elle a vraiment ce rôle qu'ont beaucoup de sculptures, de marqueur un peu affectif ou de marqueur d'un souvenir, soit c'est un trajet quotidien et on sait qu'on passe quelque part, soit c'est un trajet exceptionnel vers des vacances, vers une destination ponctuelle. Et voilà, c'était cette œuvre abstraite qui m'a donné envie d'aller rencontrer l'artiste et de savoir comment on travaille sur un projet d'œuvre monumentale comme ça. Parce qu'il y a quand même une dimension particulièrement hors norme. J'aimais beaucoup les différentes œuvres de Georges Solter, j'aimais beaucoup le Signal des Alpes notamment, qui était encore un peu plus figuratif avec ses grands cristaux démesurés. Le Signal des Alpes, c'est une sculpture assez étonnante, je pense assez étonnante, parce que ça représente la cristallisation qu'on trouve dans certaines failles des Alpes. Ce sont des cristaux de roche que l'on trouve entre deux failles et qui mettent des millions d'années à se former. C'est la même sculpture, hein. Bon, bien sûr, qu'une transformation parce qu'il faut qu'elle tienne le choc, hein, mais dans l'autre sens. Comme quoi, comprendre une œuvre d'art nécessite parfois une explication.
Nous avons demandé à Guillemette Nassens comment elle raconterait les flèches des cathédrales si elle était guide conférencière. Je pense que l'allégorie des flèches des cathédrales, elle parle vraiment d'elle-même dans cette œuvre, avec cette abstraction, ces pointes, ce matériau en inox qui réfléchit le ciel, etc. Ça s'inscrit très bien dans le paysage aussi. Donc je pense que j'expliquerai un peu tout ça, j'expliquerai comment effectivement une œuvre peut être perçue à très grande vitesse, malgré tout ce que l'artiste a voulu mettre dedans, mais qui transparaît même si on la voit que quelques centièmes de seconde. Lors d'une réunion dans une mairie, j'ai quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit « C'est vous les flèches des cathédrales ?» Alors je lui ai dit « Non, c'est pas moi, c'est une sculpture que j'ai réalisée. » Ah, il m'a dit « Ça fait tellement plaisir de rencontrer la personne qui l'a fait créer cette sculpture que pour moi c'est un rêve. » Kilomètre Art, c'est un voyage à la découverte ou à la redécouverte de ces œuvres qui rythment le trajet sur autoroute. Parfois méconnues, bien que familières, ces curiosités valent le détour. Soit parce qu'elles évoquent des souvenirs de voyage, en famille ou entre amis, soit parce qu'elles nous permettent cette plongée inattendue dans l'art, dans la science ou dans l'histoire.